Depuis plus de 20 ans, Spider-Man est sans doute le super-héros qui a le plus marqué le cinéma. 3 acteurs différents, plusieurs générations de spectateurs, des milliards de dollars au box-office et une place unique dans la culture populaire. Pourtant, malgré cette popularité, l'avenir du tisseur n'a jamais semblé aussi mystérieux aujourd'hui. Après avoir bouleversé le multivers dans Spider-Man No Way Home, Peter Parker s'est retrouvé totalement seul. Plus de famille, plus d'amis, plus d'Avengers, plus personne pour se souvenir de son existence, une conclusion aussi émouvante que radicale qui ouvrait un nouveau chapitre sans révéler la moindre direction précise. Pendant plusieurs années, Marvel Studios et Sony Pictures sont restés particulièrement discrets. Les rumeurs se sont multipliées, les théories ont envahi Internet et les fans ont imaginé toutes les possibilités des plus crédibles aux plus extravagantes. Puis, le voile s'est enfin levé. Le 4e film porté par Tom Holland porte officiellement le nom de Spider-Man, Brand New Day. Un titre loin d'être anodin puisqu'il renvoie directement à l'un des arcs les plus controversés de toute l'histoire des comics Spider-Man. Mais faut-il s'attendre à une adaptation fidèle? Le film va-t-il réellement repartir de zéro? Quels personnages seront de retour? Et surtout, quelle place Peter Parker occupera-t-il dans le Marvel Cinematic Universe après les événements d'Avengers Doomsday? Avant de répondre à toutes ces questions, impossible de comprendre l'importance de Brand New Day sans revenir sur le parcours de cette version de Spider-Man, car en seulement 3 films, Peter Parker est passé du statut de simple lycéen enthousiaste à celui d'un héros profondément marqué par les sacrifices. Alors installez-vous confortablement, bienvenue dans ce nouveau numéro de Briefing Ciné et revenons ensemble sur l'histoire qui a conduit Spider-Man jusqu'à ce nouveau départ. Lorsque Marvel Studios récupère enfin la possibilité d'utiliser Spider-Man au sein du MCU, le défi est immense. Le public connaît déjà parfaitement les origines du personnage grâce aux films de Sam Raimi, puis à ceux de Mark Webb. Refaire une 3e fois la morsure de l'araignée radioactive aurait probablement donné une impression de déjà-vu. Kevin Feige prend alors une direction audacieuse. Le nouveau Peter Parker est déjà Spider-Man lorsque nous le découvrons pour la première fois dans Captain America Civil War. Il est jeune, inexpérimenté, passionné et surtout incroyablement enthousiaste à l'idée de rencontrer les plus grands héros de la planète. En quelques scènes seulement, Tom Holland convainc une immense partie du public. Son interprétation mélange l'humour, la maladresse, l'intelligence et la vulnérabilité qui caractérisent le personnage dans les comics. Quelques mois plus tard, arrive Spider-Man Homecoming. Cette fois, Marvel décide de raconter une histoire beaucoup plus intimiste. Excite les invasions extraterrestres ou les catastrophes planétaires, Peter retourne au lycée, retrouve ses amis, suit ses cours et tente simplement de devenir un meilleur héros. C'est précisément cette approche qui distingue immédiatement le film. Pour la première fois au cinéma, Peter Parker ressemble véritablement à un adolescent. Il commet des erreurs, surestime constamment ses capacités, agit avant de réfléchir et rêve de rejoindre officiellement les Avengers. Son admiration pour Tony Stark occupe une place centrale dans le récit. Iron Man devient bien plus qu'un simple mentor, il représente l'objectif ultime que Peter souhaite atteindre. À ses yeux, intégrer les Avengers serait la preuve qu'il est enfin devenu un véritable super-héros. Mais Tony Stark comprend rapidement que le jeune homme brûle les étapes. À plusieurs reprises, Peter met des civils en danger, simplement parce qu'il veut impressionner son mentor. Cette relation père-fils constitue l'un des piliers émotionnels du film. En parallèle, Marvel introduit un antagoniste particulièrement réussi, Adrian Toomes. Contrairement à de nombreux méchants du MCU de l'époque, Toomes possède une véritable profondeur. Ancien entrepreneur honnête, il voit son entreprise ruinée après les événements du premier Avengers, lorsque le gouvernement confie le nettoyage de New York à une autre société. Amer, humilié et persuadé que les plus puissants écrasent constamment les plus modestes, il décide d'utiliser les technologies Chitauri abandonnées pour fabriquer des armes destinées au marché noir. Son évolution apparaît presque logique. Michael Keaton livre une interprétation remarquablement nuancée, faisant du vautour un adversaire crédible autant physiquement que moralement. L'une des scènes les plus mémorables du film survient lorsque Peter découvre que Liz, la jeune fille dont il est amoureux, est en réalité la fille d'Adrian Toomes. La séquence de la voiture est devenue instantanément culte. Sans aucun combat, sans aucun effet spécial spectaculaire, la tension a atteint un niveau impressionnant grâce au simple échange de regards entre Peter et Toomes. Le spectateur comprend que les deux hommes connaissent désormais leur identité respective. Le climax du film résume parfaitement la philosophie de Spider-Man. Peter refuse une nouvelle armure conçue par Tony Stark et revient à un costume beaucoup plus simple. Ce choix est essentiel. Tony lui rappelle une phrase devenue emblématique. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Peter comprend enfin que les pouvoirs ne définissent pas un héros, ce sont ses choix. Cette leçon lui permet de vaincre le vautour sans chercher à impressionner qui que ce soit. À la fin du film, Tony lui propose officiellement d'intégrer les Avengers, et pourtant,
Peter refuse. Ce refus représente sans doute sa première véritable décision d'adulte. Il comprend que devenir Spider-Man ne consiste pas à combattre des extraterrestres aux côtés des plus grands héros de la Terre, mais simplement à protéger son quartier. Cette conclusion marque une rupture avec les précédentes adaptations. Le Spider-Man de Tom Holland n'est plus seulement un jeune garçon qui rêve d'être un héros, il commence enfin à comprendre ce que signifie réellement porter cette responsabilité. Mais ce fragile équilibre va rapidement voler en éclats. Quelques mois plus tard, l'univers Marvel est bouleversé par Avengers Infinity War. Peter rejoint naturellement Tony Stark dans son combat contre Thanos. Le jeune homme découvre alors des enjeux qui dépassent totalement ce qu'il avait connu jusque-là. La scène de sa disparition reste encore aujourd'hui l'un des moments les plus marquants de toute la saga. Dans les bras de Tony Stark, Peter supplie presque de ne pas mourir. Cette improvisation de Tom Holland apporte une émotion particulièrement forte à la séquence. Lorsque les héros reviennent finalement dans Avengers Endgame, Peter participe à l'immense bataille finale avant d'assister à la mort de celui qui est devenu une véritable figure paternelle. Cette disparition change définitivement le personnage et c'est précisément là que commence Spider-Man Far From Home. Un film qui explorera un Peter Parker profondément affecté par cet héritage, devenu beaucoup trop lourd à porter, car désormais une question revient sans cesse dans son esprit: comment remplacer Iron Man? Et surtout, est-ce seulement possible? C'est cette interrogation qui donnera naissance au deuxième chapitre de son histoire, avant que le multivers ne fasse définitivement basculer son destin dans Spider-Man No Way Home. Mais avant d'en arriver là, Peter Parker devra apprendre une leçon bien plus difficile encore. Un héros ne peut pas toujours compter sur quelqu'un d'autre pour lui montrer le chemin. Lorsque Spider-Man Far From Home sort en 2019, le contexte est particulier. Quelques mois auparavant, Avengers Endgame est venu conclure plus de 10 ans d'histoire en sacrifiant Tony Stark pour sauver l'univers. L'émotion est encore très présente chez les spectateurs et Marvel Studios fait un choix narratif intéressant. Plutôt que de repartir immédiatement vers une nouvelle grande menace, le studio préfère montrer les conséquences humaines de cette victoire. Pour Peter Parker, le monde n'a plus tout à fait le même visage. L'adolescent que nous avons quitté enthousiaste dans Homecoming est désormais un jeune homme marqué par la guerre contre Thanos. Il a affronté des extraterrestres, vu disparaître la moitié de l'univers et lui-même est revenu à la vie 5 ans plus tard et a perdu celui qui est devenu son mentor. Cette fois, Peter ne rêve plus d'être un Avenger, il rêve simplement d'être un adolescent. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une vidéo hommage à Tony Stark diffusée au lycée dans une mise en scène volontairement kitsch. Derrière cet humour, Marvel rappelle que le monde entier pleure Iron Man, les médias, les gouvernements et même les autres super-héros se demandent qui pourra un jour reprendre son flambeau et naturellement, beaucoup regardent vers Spider-Man. Peter, lui, refuse cette responsabilité. Son voyage scolaire en Europe représente une véritable bouffée d'air frais. Il n'a qu'un objectif, profiter de quelques jours loin de New York, déclarer enfin ses sentiments à MJ et oublier le temps d'un instant qu'il porte un masque. Cette volonté de retrouver une vie normale est essentielle, car elle montre un Peter profondément fatigué. Depuis son introduction dans le MCU, il n'a pratiquement jamais cessé de combattre. Pour la première fois, il souhaite poser son costume. Mais comme souvent dans l'univers Marvel, les vacances ne durent jamais très longtemps. Nick Fury interrompt rapidement son séjour pour lui présenter un mystérieux individu venu d'une autre réalité, Quentin Beck. Présenté comme un héros ayant perdu son monde face à des créatures appelées les élémentaux, Beck apparaît immédiatement comme l'homme providentiel, charismatique, rassurant, expérimenté. Il semble posséder toutes les qualités qu'un jeune Peter admire. Marvel joue alors habilement avec les attentes du public. Les lecteurs de comics connaissent parfaitement Mysterio. Ils savent qu'il est traditionnellement l'un des ennemis les plus emblématiques de Spider-Man, pourtant le film prend son temps pour installer le doute. Jack Gyllenhaal livre une prestation particulièrement convaincante. Son Quentin Beck inspire confiance, il combat des monstres gigantesques, protège les civils et se montre étonnamment bienveillant envers Peter. Pendant près d'une heure, le spectateur est presque tenté d'oublier qui se cache réellement derrière ce personnage. Puis vient le retournement. Sans doute l'un des meilleurs du MCU. Les élémentaux n'existent pas, ils ne sont que d'immenses illusions créées grâce à une technologie de drone et d'hologrammes particulièrement sophistiquée. Quentin Beck n'est pas un héros venu du multivers, c'est un ancien employé de Stark Industries, humilié par Tony Stark et obsédé par une seule idée, devenir le plus grand héros de la planète sans jamais posséder le moindre pouvoir. Cette révélation change complètement la lecture du film. Contrairement au vautour, Mysterio ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, il veut contrôler le récit, il comprend qu'à l'ère des réseaux sociaux et de l'information instantanée, l'image est parfois plus importante que la réalité. Il suffit que le monde croie à un héros, peu importe qu'il en soit réellement un. Une thématique qui, plusieurs années après la sortie du film, apparaît encore plus pertinente. Le véritable affrontement entre Peter Parker et Mysterio ne repose donc
pas uniquement sur la force physique. Il oppose surtout la vérité au mensonge. C'est là que Jake Gyllenhaal dévoile toute l'étendue de son talent. Son interprétation bascule progressivement vers quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Derrière son sourire rassurant apparaît un homme narcissique, manipulateur et profondément convaincu d'être le véritable héros de l'histoire. Peter, de son côté, commet une erreur majeure. Pensant ne pas être digne de succéder à Tony Stark, il confie à Beck les lunettes Edith, ultime cadeau laissé par Iron Man. Cet objet permet de contrôler un arsenal militaire composé de centaines de drones. En quelques secondes, Peter remet involontairement entre les mains d'un imposteur l'une des armes les plus puissantes jamais créées. Cette scène symbolise parfaitement son état psychologique. Peter ne manque pas de courage, il manque de confiance. Depuis la disparition de Tony Stark, il doute constamment de lui. Il est persuadé de ne pas être assez intelligent, assez fort ou assez expérimenté pour porter seul le poids de Spider-Man. Mysterio exploite cette faiblesse avec une redoutable efficacité. Puis arrive l'une des séquences les plus impressionnantes de toute la trilogie, les illusions. Dans les comics, Mysterio est connu pour ses trucages et ses mises en scène spectaculaires. Le film adapte cette capacité avec une créativité remarquable. Peter se retrouve prisonnier d'un véritable cauchemar réveillé où les lois de la physique disparaissent complètement. Iron Man sort de sa tombe, les bâtiments s'effondrent, les routes se déforment, Spider-Man tombe dans un gouffre sans fin, les copies de Mysterio apparaissent de toutes parts. Chaque plan semble remettre en question ce que le spectateur peut voir. Cette séquence constitue probablement la représentation la plus fidèle des pouvoirs de Mysterio jamais proposée au cinéma. Elle montre surtout que Spider-Man peut être vaincu sans recevoir le moindre coup. Son esprit devient son principal champ de bataille. Pourtant, comme dans Homecoming, Peter finit par comprendre que la véritable force de Spider-Man ne réside pas dans sa technologie, elle vient de lui. Lors de l'affrontement final à Londres, il décide de ne plus se fier à ses yeux, il ferme presque complètement son esprit aux illusions et laisse parler ce que les comics appellent son sens d'araignée, ou plus précisément son Peter Tingle, comme le surnomme avec humour Tante May, sa petite antenne. Cette évolution est capitale. Pour la première fois, Peter agit sans Tony Stark, sans costume dernier cri, sans intelligence artificielle, sans mentor. Il gagne parce qu'il est devenu Spider-Man et non parce qu'il essaye d'être le prochain Iron Man. Cette victoire semble enfin marquer le début d'une nouvelle étape. Peter assume son identité de héros, sa relation avec MJ devient officielle, le monde paraît retrouver un semblant de stabilité, mais Marvel Studios n'a pas encore révélé son dernier coup de théâtre, car la véritable bombe du film arrive après le générique. Dans une apparition qui déclenche une explosion de réaction dans les salles de cinéma, J. Jonah Jameson fait son entrée dans le MCU, interprété une nouvelle fois par J.K. Simmons. Ce choix a ravi immédiatement les fans de la trilogie de Sam Raimi et prouve que certains acteurs semblent tout simplement indissociables de leur personnage. Jameson diffuse alors une vidéo enregistrée par Mysterio avant sa mort, une vidéo soigneusement manipulée. Spider-Man y apparaît comme le véritable responsable de l'attaque de Londres et surtout, le monde entier découvre enfin son identité, Peter Parker et Spider-Man. En quelques secondes, toute sa vie bascule. Cette révélation met fin au plus grand secret du héros. Désormais, ses proches sont en danger, sa vie privée disparaît et les conséquences promettent d'être immenses. À cet instant précis, personne ne peut encore imaginer jusqu'où cette simple phrase va conduire le MCU. Elle ouvrira la porte à un événement sans précédent dans l'histoire de Spider-Man au cinéma, le retour des anciens ennemis, le retour des anciens Spider-Man, et surtout une aventure qui changera définitivement Peter Parker, car Spider-Man No Way Home ne sera pas seulement un immense spectacle multiversel, ce sera avant tout l'histoire d'un jeune homme qui apprendra dans la douleur ce que signifie réellement la célèbre devise de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À la fin de Far From Home, Peter Parker se retrouve dans une situation inédite. Depuis la création du personnage en 1962, son identité secrète constitue l'un des piliers de son histoire. Elle lui permet de protéger ceux qu'il aime et de préserver un semblant de vie normale. Mais lorsque Quentin Beck révèle au monde entier que Peter Parker est Spider-Man, cette frontière disparaît instantanément. Pour la première fois dans l'histoire du MCU, Spider-Man ne peut plus se cacher. La nouvelle fait le tour de la planète en quelques minutes, les chaînes d'information retransmettent les images en boucle, les réseaux sociaux s'enflamment et Peter devient le sujet de conversation numéro 1. Certains le considèrent comme un héros injustement accusé, tandis que d'autres voient désormais en lui un meurtrier responsable de la catastrophe de Londres. Marvel Studios choisit alors de montrer un aspect rarement exploré dans les films de super-héros, les conséquences médiatiques de l'héroïsme. Peter, MJ et Ned ne peuvent plus sortir sans être photographiés. Leur quotidien est devenu un véritable enfer, des manifestations se rassemblent devant leur immeuble, des journalistes les poursuivent dans la rue et chaque déplacement se transforme en un événement national. Même si les accusations sont finalement abandonnées faute de preuves, les dégâts sont déjà considérables. Le MIT refuse la candidature de MJ et de Ned, ainsi que celle de Peter, non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce que leur présence est devenue trop controversée. Peter comprend alors que ses choix n'affectent plus uniquement sa propre
propre vie, les personnes qu'il aime paient aussi le prix de son identité révélée. C'est précisément cette culpabilité qui le pousse à prendre une décision lourde de conséquences. Il demande l'aide du Docteur Strange. L'idée paraît simple, grâce à la magie, Strange pourrait faire oublier au monde entier que Peter Parker est Spider-Man. Mais Peter, fidèle à lui-même, ne réfléchit pas suffisamment aux conséquences de ses demandes. Au moment où le sort est lancé, il demande que certaines personnes conservent leurs souvenirs. Tante May, Happy Hogan, MJ, Ned, à chaque interruption, le sort devient de plus en plus instable. Finalement, il échoue. Ou plutôt, il fait bien pire. Au lieu d'effacer les souvenirs, le sort fracture le multivers. C'est à partir de cet instant que No Way Home cesse d'être uniquement un film Spider-Man. Il devient une véritable célébration de plus de 20 ans de cinéma. Très rapidement, des visiteurs venus d'autres univers commencent à apparaître dans le MCU. Le premier est le docteur Otto Octavius. Lorsqu'Alfred Molina surgit sur le pont face à Tom Holland, le public comprend immédiatement que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire. Quelques minutes plus tard, arrivent le Bouffon Vert, Electro, le Lézard et l'Homme Sable. Tous viennent des précédentes sagas Spider-Man. Tous sont morts ou destinés à mourir dans leurs univers respectifs. Cette idée constitue le cœur émotionnel du film. Peter découvre que chacun de ces hommes a connu une fin tragique. Plutôt que de simplement les renvoyer chez eux, il refuse de les condamner. Il veut les sauver. C'est une décision profondément fidèle au personnage. Spider-Man n'est pas un héros qui cherche à éliminer ses ennemis, il tente toujours de les sauver, même lorsque tout semble perdu. Le problème, c'est que cette compassion le conduit à commettre une nouvelle erreur. Le Bouffon Vert reprend progressivement le contrôle de Norman Osborn. L'affrontement qui suit est probablement l'un des plus violents jamais vus dans un film Spider-Man. Tom Holland abandonne momentanément le jeune héros maladroit des précédents films. Face au Bouffon, il laisse éclater toute sa colère. Les deux hommes détruisent entièrement l'immeuble dans une bataille d'une brutalité rarement atteinte dans le MCU, puis survient le moment qui bouleverse définitivement le personnage. Tante May meurt. Depuis les débuts de Spider-Man, la mort de l'oncle Ben constitue traditionnellement le traumatisme fondateur de Peter Parker. Pourtant, dans le MCU, Ben est presque absent du récit. Marvel Studios choisit alors de transférer ce rôle à May. Quelques instants avant de succomber de ses blessures, elle prononce enfin la phrase la plus célèbre de toute l'histoire de Spider-Man. And with great power, there must also come great responsibility. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette réplique n'est pas utilisée comme un simple clin d'œil, elle devient le véritable point de départ du Spider-Man adulte. À partir de cet instant, Peter cesse définitivement d'être un adolescent qui apprend à devenir un héros, il devient un homme confronté au poids de ses propres décisions. Anéanti par la culpabilité, il est prêt à tuer Norman Osborn. Et c'est précisément à ce moment-là que le film offre l'un des plus beaux cadeaux aux spectateurs. Ned ouvre accidentellement 2 nouveaux portails, au lieu de retrouver leurs amis, apparaissent de nouveaux Spider-Man. Andrew Garfield et Tobey Maguire. Pendant des années, cette réunion a semblé impossible. Pourtant, Marvel Studios et Sony réussissent l'impensable. Mais ce qui rend cette rencontre si réussie, ce n'est pas seulement la nostalgie, c'est l'écriture. Les 3 Spider-Man ne sont jamais réduits à de simples caméos. Chacun possède sa personnalité, son vécu et ses blessures. Le Peter de Tobey représente l'expérience. Il a connu la perte, le pardon et la reconstruction. Celui d'Andrew Garfield porte encore le poids de la mort de Gwen Stacy. Son Spider-Man est plus sombre, plus mélancolique, profondément marqué par son incapacité à sauver celle qu'il aimait. Enfin, le Peter de Tom Holland est encore au début de son parcours. Les 3 héros échangent alors leur expérience, leurs échecs et leurs regrets. Ils comprennent que malgré leurs différences, chacun d'entre eux a traversé les mêmes souffrances. Cette scène agit presque comme une séance de thérapie. Spider-Man n'est plus seul. Pour la première fois, il rencontre des personnes capables de comprendre exactement ce qu'il ressent. Le laboratoire improvisé dans l'appartement d'Happy Hogan résume parfaitement cette nouvelle dynamique. Les 3 Spider-Man travaillent ensemble afin de mettre au point un remède pour chacun des méchants. Encore une fois, le film rappelle que Spider-Man préfère sauver plutôt que détruire. L'affrontement final sur la Statue de la Liberté devient alors une immense lettre d'amour à toutes les générations de fans. Chaque Spider-Man dispose de son moment de gloire. Tobey retrouve le Docteur Octopus, Andrew affronte Electro, Tom fait face au Bouffon Vert, mais le moment le plus émouvant survient lorsque MJ tombe dans le vide. Pendant une fraction de seconde, le spectateur croit assister à une nouvelle tragédie. Andrew Garfield plonge, il la rattrape, et cette fois, il réussit. En sauvant MJ, il répare symboliquement son plus grand échec, celui de ne pas avoir pu sauver Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2. Le regard bouleversé d'Andrew Garfield suffit à transmettre toute l'émotion de cette scène. Sans prononcer un mot, il ferme une blessure ouverte depuis près de 10 ans.
Quelques instants plus tard, Peter enfin fait face au bouffon vert, la rage l'envahit, il est sur le point de le tuer, mais Tobey Maguire intervient, sans violence, sans parole. Il lui rappelle simplement qu'un Spider-Man ne franchit jamais cette ligne. Norman est finalement guéri, les autres ennemis retrouvent également leur humanité, mais le multivers continue de se fissurer. Le Docteur Strange n'a plus qu'une seule solution, faire oublier Peter Parker à l'intégralité de l'univers. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'effacer l'identité de Spider-Man, il faut effacer Peter Parker lui-même. Ses amis, ses collègues, les Avengers, Happy Hogan, même MJ, tout le monde oublie qu'il a existé. La dernière partie du film est probablement la plus mélancolique de toute la trilogie. Peter retrouve MJ dans le café où elle travaille. Il avait préparé un discours, il voulait lui raconter toute leur histoire, leur rencontre, le lycée, l'Europe, le multivers. Mais lorsqu'il voit la cicatrice laissée par leur dernière aventure, il comprend que lui rendre ses souvenirs reviendrait à la remettre en danger. Alors il renonce, il quitte le café. Seul. La scène finale montre un Peter Parker installé dans un modeste appartement new-yorkais, plus d'armure conçue par Tony Stark, plus de technologie futuriste, plus d'intelligence artificielle. Il fabrique lui-même un nouveau costume rouge et bleu inspiré des versions classiques des comics. Il écoute les informations à la radio, il scanne la police, puis il se balance entre les immeubles enneigés de Manhattan. Cette dernière image possède une immense portée symbolique. Après 3 films, Peter Parker est enfin devenu le Spider-Man que les lecteurs connaissent depuis des décennies. Anonyme, précaire, sans mentor, sans fortune, sans soutien, seulement un jeune homme, un costume cousu à la main et la volonté d'aider les habitants de New York. Cette conclusion marque la fin d'un cycle, mais elle ouvre surtout un nouveau chapitre, un chapitre où Peter Parker devra désormais avancer complètement seul. C'est précisément cette nouvelle vie que Spider-Man Brand New Day s'apprête à explorer, et c'est ce qui rend ce 4e film aussi attendu. Car pour la première fois depuis son arrivée dans le MCU, Peter Parker ne pourra compter sur personne d'autre que lui-même. Lorsqu'en mars 2025, Marvel Studios et Sony Pictures dévoilent officiellement le titre Spider-Man Brand New Day, les fans comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple sous-titre. Derrière ces 3 mots se cache l'un des arcs les plus célèbres, mais aussi les plus controversés de l'histoire des comics Spider-Man. Pourtant, dès les premières informations officielles, une chose devient évidente. Le film ne sera pas une adaptation fidèle du comics publié en 2008, il s'en inspire avant tout dans son idée principale, celle d'un Peter Parker obligé de repartir de zéro après que tout le monde ait oublié son existence. La fin de No Way Home avait laissé Peter dans une situation inédite. Plus personne ne sait qui il est, MJ l'a oublié, Ned également. Happy Hogan ne garde de lui que le souvenir d'avoir connu Spider-Man sans jamais savoir qui se cachait derrière le masque. Peter vit désormais seul dans un modeste appartement new-yorkais, sans ressources, sans mentor et sans famille. Autrement dit, il retrouve enfin la condition du Spider-Man des comics. C'est précisément ce point de départ que Brand New Day entend explorer. Selon le synopsis dévoilé officiellement par Sony Pictures et Marvel, plusieurs années se sont écoulées depuis les événements de No Way Home. Peter consacre désormais toute sa vie à combattre le crime dans une ville qui ne se souvient plus de lui. Mais cette solitude permanente, combinée à la pression de voir ses anciens amis poursuivre leur existence sans lui, provoque chez lui une étrange évolution qui menace autant sa propre vie que celle de New York. Cette dernière phrase intrigue immédiatement. Marvel ne parle pas simplement d'un nouvel ennemi, le studio évoque une transformation de Peter Parker lui-même. Les bandes annonces diffusées jusqu'à présent montrent un héros plus fatigué, plus sombre et beaucoup plus isolé que dans les précédents films. Tom Holland apparaît comme un Spider-Man qui n'a plus vraiment d'équilibre entre sa vie personnelle et son rôle de justicier, il n'existe presque plus que derrière son masque. Cette évolution constitue une rupture importante avec les 3 premiers films, où Peter était constamment entouré de Tony Stark, de Happy Hogan, de Tante May, de Ned, de MJ ou encore du Docteur Strange. Désormais, il doit affronter chaque journée entièrement seul. Le choix du réalisateur va également dans ce sens. Après John Watts, qui avait signé la trilogie précédente, c'est Destin Daniel Cretton qui reprend les commandes. Le cinéaste s'était déjà illustré chez Marvel avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, un film salué pour son équilibre entre spectacle et développement des personnages. Marvel semble donc vouloir offrir à Spider-Man une nouvelle identité visuelle tout en conservant la continuité émotionnelle de la trilogie précédente. Côté casting, Tom Holland reprend naturellement le costume de Peter Parker, Zendaya est également de retour dans le rôle de MJ, tout comme Jacob Batalon dans celui de Ned Leeds. Leur présence soulève immédiatement une question. Retrouveront-ils leurs souvenirs ou continueront-ils à vivre sans savoir qui est réellement Peter ? Marvel garde évidemment le silence sur ce point, laissant planer un suspense qui constitue probablement l'un des enjeux émotionnels du film. Le film accueille également plusieurs nouveaux visages, l'arrivée de Sadie Sink, révélée par Stranger Things, fait énormément parler. Marvel refuse toujours de dévoiler officiellement le personnage qu'elle interprète, alimentant les spéculations depuis des mois.
D'autres acteurs rejoignent également le casting, tandis que John Bernthal revient officiellement sous les traits de Punisher, désormais pleinement intégré au MCU. Quant à Mark Ruffalo, il retrouve Bruce Banner, signe que Peter Parker ne sera pas totalement coupé du reste de l'univers Marvel. Enfin, Michael Mando reprend le rôle de McGargan aperçu dans Homecoming, laissant présager que le Scorpion jouera enfin un rôle majeur après plusieurs années d'attente. Mais au-delà du casting, c'est surtout le choix du titre qui passionne les lecteurs de comics. Dans les bandes dessinées, Brand New Day intervient juste après l'arc One More Day. Pour sauver Tante May, Peter Parker conclut un pacte avec Mephisto. En échange, son mariage avec Mary Jane est effacé de la réalité, le monde oublie alors son identité secrète et Peter repart de zéro dans une nouvelle vie. C'est dans cette période que sont introduits plusieurs personnages devenus importants, comme Mister Negative, Jackpot, ou encore de nouveaux ennemis qui accompagneront Spider-Man pendant de nombreuses années. Le MCU emprunte clairement cette idée de renaissance, cependant Marvel adapte le concept à sa propre continuité. Ici, ce n'est pas un démon qui efface les souvenirs du monde, c'est le sort lancé par Doctor Strange dans No Way Home. Le résultat est pourtant similaire. Peter retrouve une existence où personne ne connaît son identité, ce parallèle permet au studio de rendre hommage aux comics tout en restant cohérent avec les événements déjà racontés au cinéma. Naturellement, cette situation a donné naissance à d'innombrables théories. L'une des plus populaires concerne le retour progressif de MJ dans la vie de Peter. Beaucoup imaginent que malgré l'oubli provoqué par la magie, certains sentiments pourraient subsister inconsciemment. Après tout, No Way Home insistait sur la force du lien qui unit les deux personnages, il ne serait donc pas surprenant que leurs chemins se croisent à nouveau. Une autre théorie concerne Ned Leeds. Dans les comics, Ned finit par devenir le Hobgoblin. Depuis plusieurs années, les fans s'interrogent sur la possibilité de voir cette transformation apparaître dans le MCU. Le fait qu'ils ne connaissent désormais plus Peter pourrait justement ouvrir la voie à une évolution beaucoup plus sombre de son personnage. Pour l'instant, rien ne confirme cette hypothèse, mais elle continue d'alimenter de nombreuses discussions. Le retour de Michael Mando relance également une promesse laissée en suspens depuis près de 10 ans. À la fin de Homecoming, McGargan rencontrait Adrian Toomes en prison en lui demandant l'identité de Spider-Man. Toomes refusait de lui donner. Depuis cette scène, beaucoup attendent l'apparition du Scorpion. Avec Brand New Day, Marvel semble enfin prêt à exploiter ce personnage, même si l'importance exacte de son rôle reste encore inconnue. D'autres théories évoquent la présence de Mister Negative, de nouveaux criminels liés aux rues de New York ou encore l'arrivée d'un futur Miles Morales. Là encore, Marvel n'a confirmé aucune de ces spéculations, elle témoigne surtout de l'immense attente qui entoure ce film. Une chose en revanche paraît beaucoup plus certaine. Après plusieurs aventures dominées par les Avengers, les voyages spatiaux et les multivers, Brand New Day semble vouloir ramener Spider-Man à ses racines. Les premières images mettent davantage en avant les rues de New York que les dimensions parallèles. Les affrontements paraissent plus physiques, les enjeux plus personnels. Peter Parker redevient ce héros de quartier qui tente de sauver des inconnus tout en essayant simplement de survivre financièrement. C'est sans doute ce retour à l'essence même du personnage qui enthousiasme autant les fans. Car Spider-Man n'a jamais eu besoin de sauver l'univers pour être passionnant. Les meilleures histoires du tisseur ont toujours parlé d'un jeune homme confronté à des problèmes profondément humains. Trouver un travail, payer son loyer, protéger ceux qu'il aime et continuer malgré les épreuves. Après 3 films marqués par l'influence de Tony Stark et par l'explosion du multivers, Brand New Day semble enfin offrir à Tom Holland l'occasion d'incarner pleinement le Spider-Man adulte que les spectateurs attendaient depuis des années. Reste désormais une dernière question, quelle sera la place de ce nouveau départ dans un MCU qui s'apprête à vivre l'un de ses plus grands bouleversements avec Avengers Doomsday, et surtout, Spider-Man est-il destiné à redevenir un héros de quartier ou va-t-il une nouvelle fois être entraîné dans une crise capable de bouleverser l'ensemble de l'univers Marvel. Depuis son arrivée dans le Marvel Cinematic Universe en 2016, Peter Parker a connu une évolution que peu de héros ont eu la chance de vivre au cinéma. Introduit comme un adolescent émerveillé à l'idée de rencontrer les Avengers, il s'est progressivement retrouvé confronté à des événements qui l'ont fait grandir, beaucoup plus vite que prévu. Il a combattu aux côtés d'Iron Man, affronté Thanos, disparu pendant le blip, perdu son mentor, puis sacrifié jusqu'à son identité pour sauver le multivers. Aujourd'hui, avec Brand New Day, Marvel Studios semble vouloir tourner une page. Et ce choix intervient à un moment particulièrement important dans l'histoire du MCU. Depuis la fin de la saga de l'infini, l'univers Marvel cherche une nouvelle direction. De nombreux héros emblématiques ont quitté la scène, tandis qu'une nouvelle génération tente progressivement de prendre le relais. Sam Wilson est devenu Captain America, les 4 Fantastiques font désormais leur entrée dans le MCU, et les regards se tournent déjà vers les immenses événements qui seront Avengers Doomsday, puis Avengers Secret Wars. Dans ce contexte, Spider-Man occupe une position unique. Contrairement à la plupart des héros, Peter Parker évolue à la frontière de 2 univers. D'un côté, il appartient pleinement au MCU grâce à son partenariat avec Marvel Studios. De l'autre côté, ses droits cinématographiques restent détenus par Sony Pictures, qui développe également son propre univers autour des personnages liés à Spider-Man. Pendant plusieurs années, cette situation a parfois donné l'impression que Peter Parker était constamment partagé
entre deux directions. Les 3 premiers films l'ont vu côtoyer Iron Man, Nick Fury, Doctor Strange ou encore les Avengers, mais certains fans estimaient que cette proximité l'éloignait de ce qui fait l'essence même de Spider-Man. Car Spider-Man n'est pas seulement un héros, c'est aussi un personnage profondément humain. Il vit dans un petit appartement, il peine à joindre les deux bouts, il manque parfois ses cours ou son travail parce qu'il doit sauver quelqu'un, il enchaîne les mauvaises journées sans jamais perdre son sens du devoir, et c'est précisément cette dimension que Brand New Day semble vouloir remettre au centre du récit. Le Peter Parker que nous retrouverons n'a plus personne vers qui se tourner, plus de mentor pour lui fabriquer un nouveau costume, plus de milliardaires pour financer ses missions, plus d'équipes capables de venir le secourir au dernier moment. Chaque victoire devra désormais être obtenue par ses propres moyens. Narrativement, c'est probablement la meilleure décision que Marvel pouvait prendre. Après avoir exploré le spectaculaire avec le multivers, les studios semblent revenir à une histoire plus intime, plus personnelle, presque plus mature. Un récit qui ne repose plus uniquement sur l'ampleur de la menace, mais sur les conséquences émotionnelles des choix de son héros. C'est aussi ce qui explique l'immense attente autour du film. Les spectateurs ne veulent pas seulement retrouver Spider-Man, ils veulent découvrir quel homme Peter Parker est devenu. Va-t-il réussir à reconstruire une vie normale? Peut-il réellement accepter que MJ et Ned aient oublié tout ce qu'ils ont vécu ensemble? Est-il condamné à vivre seul pour protéger ceux qu'il aime? Ou finira-t-il par comprendre qu'un héros ne peut pas porter éternellement le poids du monde sur ses épaules? Autant de questions qui donnent à Brand New Day une importance particulière. Ce 4e film ne marque pas seulement le début d'une nouvelle trilogie, il représente aussi le véritable passage à l'âge adulte de cette incarnation de Spider-Man. Les précédents films racontaient la naissance d'un héros, celui-ci raconte peut-être enfin la naissance d'un homme. Naturellement, les théories continuent de fleurir à mesure que la sortie du film approche. Certains imaginent que Peter croisera enfin un jeune Miles Morales, préparant ainsi l'avenir de la franchise. D'autres pensent que la mémoire de MJ pourrait progressivement revenir au fil du récit, sans pour autant effacer le sacrifice de No Way Home. D'autres encore spéculent sur le rôle plus important de Bruce Banner ou du Punisher qui pourrait confronter Peter à 2 visions très différentes de la justice. Mais il est important de rappeler que toutes ces hypothèses restent à ce jour de simples spéculations. Marvel Studios est réputé pour protéger jalousement ses scénarios et les bandes annonces ne montrent souvent qu'une infime partie de l'histoire. Les plus grandes surprises des films Marvel sont souvent celles dont personne ne parlait quelques semaines auparavant. Une chose en revanche paraît quasiment certaine, avec Brand New Day, Marvel cherche à redonner à Spider-Man une identité qui lui est propre. Pendant longtemps, certains reprochaient au héros d'être représenté comme le protégé d'Iron Man. Aujourd'hui, ce débat n'a plus lieu d'être. Tony Stark appartient au passé, son influence restera toujours présente, mais elle ne définit plus le personnage. Peter vole désormais de ses propres ailes, et c'est probablement ce qui rend cette nouvelle aventure aussi passionnante, car Spider-Man est souvent à son meilleur lorsqu'il n'a plus rien, lorsqu'il doute, lorsqu'il tombe, lorsqu'il doit se relever seul. C'est dans ces moments-là que le personnage rappelle pourquoi il est devenu au fil des décennies l'un des super-héros les plus populaires de toute l'histoire. Au-delà de son action spectaculaire, Spider-Man parle avant tout de résilience. Il rappelle que chacun peut connaître des échecs, perdre des proches, voir ses projets s'effondrer ou avoir l'impression de repartir de zéro. L'important n'est jamais de tomber, l'important est toujours de trouver la force de se relever. Et si Brand New Day parvient à retrouver cette émotion qui caractérise les plus grandes histoires du tisseur, alors le film pourrait bien devenir l'un des chapitres les plus marquants de toute la carrière de Tom Holland. Il ne reste désormais plus qu'à découvrir ce que Marvel Studios nous réserve réellement. Les réponses arriveront dans les salles obscures, et comme souvent avec Spider-Man, il y a fort à parier que toutes les théories, toutes les attentes et toutes les spéculations ne représenteront qu'une petite partie de ce qui nous attend réellement. En attendant, une chose est certaine, Spider-Man n'a jamais été aussi seul, mais il n'a jamais semblé aussi proche de devenir le héros que les lecteurs de comics connaissent depuis plus de 60 ans. C'est peut-être ça, finalement, la véritable signification de Brand New Day. Non pas oublier le passé, mais accepter qu'après les plus grandes épreuves, il existe toujours la possibilité d'écrire un nouveau chapitre. Et si ce nouveau départ tient toutes ses promesses, Spider-Man pourrait une nouvelle fois rappeler pourquoi, génération après génération, il reste le visage le plus emblématique de Marvel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Briefing Ciné. Si cette rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à partager en commentaire vos attentes pour Brand New Day. Quelle théorie vous semble la plus crédible? Quel personnage espérez-vous voir apparaître? Et pensez-vous que Marvel Studios réussira à offrir à Tom Holland son meilleur film dans le rôle de Peter Parker? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner pour ne manquer aucun briefing ciné consacré à l'actualité du cinéma, du MCU et des grandes sorties à venir, et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du 7e art. À très vite.